Nous sommes le 22 Safar 1443 de l'Hégire, correspondant au mercredi 29 septembre 2021. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue au 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. Plus d'une dizaine d'imams bénéficient d'un renforcement de capacités en langue française, une initiative de la section COSIM de Cocody. Le but est de permettre à ces leaders religieux de parfaire leur discours. Il existe désormais un fonds régional dédié à la prévention et au contrôle des maladies animales transfrontalières. C'est l'une des conclusions de la réunion ministérielle de haut niveau du comité technique spécialisé de l'alimentation et de l'agriculture de la CEDEAO. Au sommaire également, ouverture à Riyad en Arabie Saoudite de la Foire internationale du livre. Plus de 1000 maisons d'édition à travers le monde sont attendues dans un mois. Les imams signent leur retour à l'école pour apprendre les fondamentaux de la langue française. Pendant 2 mois, une dizaine de guides religieux ont bénéficié d'un renforcement de capacité à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une initiative de la section COSIM de Cocody. L'objectif est d'aider ces imams à perfectionner leur discours. Le reportage de Vaseko Traoré et Yankine Seydou dans un commentaire de Yacoub Kone. Ce sont 15 imams de la commune de Cocody qui ont été formés dans certaines disciplines de la langue française. Il s'agit de la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Pour Dr Sanogo Amidou, directeur de QF, ce genre d'initiative est à pérenniser. Cette première expérience a récolté une réussite probante, à telle enseigne qu'il serait bon de continuer, de pérenniser donc ces formations-là avec les imams et avec d'autres corps sociaux. Imam Bachir Ouattara, au nom du président de la section COSIM de Cocody, a remercié et salué le courage des enseignants et des apprenants. Au nom du président Sékou Sylla, pour remercier le responsable de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation, les enseignants et tout le personnel. Durant la formation, une formation qui a été bien, qui a été agréable, qui a été profitable pour nos frères. Les enseignants ne sont pas de même confession que nous, mais nous avons montré que nous sommes des gens, il faut respecter l'enseignant. C'est lui qui te donne le savoir, c'est ton maître, il faut le respecter. C'est ce que mes collègues ont fait. Donc nous, ça nous va droit au cœur. Les guides religieux qui ont pris part à cette formation, à l'image de l'imam Ayoub Silla, repartent satisfaits avec plus de connaissances de la langue française. Ces cours sont vraiment nécessaires pour nous car nous avons beaucoup appris avec nos enseignants qui sont des grands pédagogues. Le Centre universitaire d'études françaises est ouvert tout le long de l'année. On y dispense des cours de français adaptés aux besoins des apprenants. Ouverte depuis le lundi, la réunion ministérielle de haut niveau du comité technique spécialisé de l'alimentation et l'agriculture de la CEDEAO a pris fin hier ici à Abidjan. La rencontre a permis l'adoption de plusieurs résolutions pour améliorer la santé animale dans les pays de la CEDEAO. Faisons tout de suite le point avec Abdoulaziz Diallo. L'objectif de la rencontre des ministres en charge de l'élevage est de présenter les principales recommandations des 6e et 7e réunions des réseaux régionaux de santé animale et soumettre pour approbation 7 documents stratégiques proposés par le Centre régional de santé animale. Après 2 jours de réflexion ici à Abidjan, 5 documents stratégiques ont été adoptés. La stratégie sur la santé animale et le bien-être animal. La stratégie d'identification et de traçabilité du bétail de la CEDEAO. La stratégie d'éradication et de prévention de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030. La stratégie d'éradication de la rage transmise par les chiens à l'horizon 2030. La stratégie sur le contrôle des trypanosomiases et trypanosomoses animales et des maladies transmises par les tiques.
La mise en œuvre de toutes ces stratégies nécessite d'énormes moyens financiers. Et pour y faire face, les ministres proposent la création d'un fonds régional dédié à la prévention et au contrôle des maladies animales transfrontalières. La première ressource, c'est que nous devons compter, les chefs d'État l'ont dit clairement, il faut compter sur nos ressources propres. C'est pourquoi dans le cadre de ce programme, le Fonds régional de l'agriculture et de l'alimentation qui a été créé, domicilié à la BIDC, va recevoir toutes les ressources destinées à la lutte contre les maladies transfrontières animales, avec la contribution attendue bien sûr de nos partenaires. Sur les 15 pays qui composent l'organisation ouest-africaine, 12 ont pris part à cette rencontre d'Abidjan. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Plus d'Espoir a effectué ce week-end sa sortie officielle. C'était au centre culturel de la commune d'Abobo. Au cours de cette première, elle a procédé à la distribution de vivres aux orphelins et aux veuves de la commune. Le but est de venir en aide aux personnes, aux populations défavorisées en leur offrant un quotidien beaucoup plus agréable. Le reportage d'Abdoulaye Moudoulié et Ousmane Diomandé. Dans la dynamique de réhabilitation du tissu social, les actes de bienfaisance et de solidarité se multiplient à l'égard des plus nécessiteux. C'est le cas de l'ONG Plus d'Espoir qui a décidé d'agir main sur le cœur en portant un secours volontaire aux populations de la commune d'Abobo. Cet acte de charité vise à améliorer les conditions de vie difficiles des familles et accompagner l'État dans sa volonté de faire du social un axe majeur de son développement. L'action a pour seul but de contribuer à créer dans les cœurs meurtris des personnes en souffrance l'espoir à travers des actions sociales dynamiques et en nous restons convaincus que c'est par ce genre d'initiative que nous parviendrons ensemble au développement. Cette action de bienfaisance, ô combien importante, est à mettre à l'actif de Mme Kone Maïmouna. Cette bénévole, au fait des réalités de sa commune, a tenté de lui répondre en puisant dans ses ressources. Son engagement est salué par tous et ne souffre d'aucune contestation. Chez nous, en Boyaga, il y a un proverbe qui dit que quand tu trouves ton père sur un arbre, si vous ne pouvez pas prendre l'arbre, asseyez-vous sous l'arbre. Ce qui veut dire que Kone Maïmouna suit les traces de son père. Les bonnes actions que son père a eu à entreprendre ici à Abobo. Kone Maïmouna est une dame de cœur. Nous allons l'accompagner dans cette noble mission. Cette action sociale n'est pas à sa dernière puisque l'ONG procédera très bientôt à la distribution de kits scolaires à des élèves issus des foyers modestes. Des acteurs de médias ont pris part le 24 septembre dernier à un atelier sur la couverture maladie universelle CMU. C'était au siège de l'institution sise au plateau afin de présenter aux journalistes l'état des lieux de cette assurance sociale. Abdoulaye Moudoulié. 2 thématiques ont été abordées lors de cet atelier qui a réuni les journalistes, à savoir l'état d'avancement de la couverture maladie universelle et les prestations de la CMU. Lancées depuis le 30 décembre 2014, ce sont plus de 3 millions de personnes qui sont enrôlées et plus de 2 900 000 d'entre elles sont immatriculées. À ce jour, 2 66 800 cartes CMU ont été distribuées. Au niveau des cotisations, c'est un recouvrement de 40% qui a été réalisé sur les salariés, a fait savoir la directrice de l'affiliation à la CMU, Mme Kone Karidjabamba. Aujourd'hui, quelle est la situation de la CMU? On a 3 millions de personnes qui ont été, 3 200 000 personnes qui ont été enrôlées. Le processus de production des cartes a démarré. On a 300 000 cartes aujourd'hui qui ont été produites et qui doivent être retirées par les bénéficiaires. Mais malheureusement, on a aujourd'hui encore pratiquement 900 000 cartes qui sont sur les sites d'enrôlement. Et des actions sont menées aujourd'hui pour que les populations puissent effectivement retirer les cartes parce que sans la carte, on ne peut pas bénéficier de la CMU, même quand on est à jour de ses cotisations.
Cet atelier au profit des journalistes leur permettra de relayer efficacement les actions de la CMU auprès de la population. Ces genres d'initiatives sont importantes pour nous, hommes de médias, qui servons de relais, puisqu'il faut informer la population. L'initiative est belle, elle n'est pas la première. Comme on le dit toujours, il faut être soi-même informé pour mieux passer l'information. Et nous pensons que c'est ce que la CNAM a bien compris, d'où ces séances de formation qui ont lieu plusieurs fois au cours de l'année. Le second intervenant de cette rencontre, le chef du service du contrôle et suivi des prestations, Dr Coulibaly Oumar, a mis l'accent sur les prestations de la CMU, comprenant le panier des soins, la tarification, qui est de 30% de frais à payer par l'assuré CMU et 70% des frais pris en charge par la couverture maladie universelle. Et troisième titre de ce journal, du 1er au 10 octobre prochain se tiendra la Foire internationale du livre de Riyad en Arabie Saoudite, initiée sous le slogan « Une nouvelle destination et un nouveau chapitre ». Cette foire est la plus grande de son histoire, où plus de 1000 maisons d'édition locales arabes internationales de 28 pays du monde sont attendues. Demandez Boaké pour plus de détails. La Foire internationale du livre de Riyad s'inscrit parmi les axes stratégiques du royaume afin d'améliorer son économie. La Foire internationale du livre de Riyad accueillera un groupe important d'écrivains, penseurs et critiques saoudiens, arabes et internationaux dans un bouquet de séminaires, de conférences et d'ateliers traitant de divers domaines de la créativité culturelle. Les 4 et 5 octobre, l'exposition accueillera également la conférence des éditeurs, la première du genre dans l'histoire du royaume, afin de discuter de la réalité de l'industrie de l'édition dans le monde arabe pour atteindre les niveaux compétitifs à l'échelle internationale. Et ce, à travers 12 sessions auxquelles participeront 42 intervenants nationaux et internationaux sur divers aspects de la réalité de l'industrie éditoriale locale et régionale et les moyens d'y remédier afin de le développer et d'élever le niveau de ses contributions au développement culturel arabe. Et intéressons-nous maintenant à l'actualité africaine en quelques secondes, compilée par le bureau de la VOA. Regardez. En Tunisie, le président Kais Saïd a nommé pour la première fois une femme au poste de Premier ministre. Najla Bouden a été chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais, 2 mois après le limogeage du précédent cabinet. En Afrique du Sud, un rapport accablant sur la corruption au ministère de la Santé demande l'inculpation d'un ancien haut responsable et des sanctions contre l'ex-ministre de la Santé, Zweli Mkhize. Monsieur Mkhize aurait détourné l'argent des contrats publics qui devaient financer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez l'information sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, mais aussi notre site web qui fait peau neuve, albayane.ci. Bonne soirée sur la télévision Albayane. À demain, Inch'Allah.